Voilà, je fais une petite interruption parce que comme tu vas pouvoir le voir, on est des grosses pipelettes quand on est toutes les deux. On a plein de choses à vous raconter, donc du coup la vidéo elle dure 3 plombes. Donc j'ai préféré la couper en 2, donc du coup il y aura une deuxième partie. Voilà, bisous. Ok, go. Eh ben écoute, salut tout le monde, je me présente du coup Amélie, mon amie québécoise, que du coup je t'ai rencontrée quand je vivais à Montréal. Et on s'est rencontrés au travail. C'est rigolo du coup, genre d'un seul coup, genre on devient toute timide toutes les deux. C'est genre bonjour. On s'en sort une présentation. Mais donc du coup ouais, je l'ai rencontré quand j'y vivais à Montréal il y a quelques années. Et après on s'est revu quand toi t'es venue, bah, ça fait 5 ans déjà. 5 ans. C'est trop fou. Et du coup là elle est revenue cette année, ça fait une semaine qu'elle était là, c'est trop cool. Ça passe trop vite. Bah ouais, tu repars demain, ça passe trop vite. Et du coup on s'est dit que ça serait trop cool qu'on puisse parler un peu des différences entre Québec et la France, et qu'il y a quand même pas mal de différences. Et en plus, enfin en vrai on a parlé de ça toute la semaine. Ouais, la semaine dernière, c'est fou, vous dites ça comme ça, ouais, c'est clair. On a fait de la comparaison toute la semaine et on s'est dit que ce serait plutôt cool qu'on puisse en parler et vous faire une petite vidéo. Du coup on a préparé des petits papiers avec des sujets, on va pouvoir les tirer et puis on va pouvoir parler des sujets tranquillement et vous expliquer ça. Voilà, t'es prête? T'es prête? Roulement de tambour. Alors là c'était quoi? Les transports en commun. Moi je voulais savoir si toi t'as trouvé une différence. Parce que moi du coup je l'ai vu la différence quand j'ai vu à Montréal. J'ai vu la différence quand tu prends un transport en commun entre ici et au Québec. Et toi quand là t'es venue cette semaine, t'étais déjà venue avant, tu connaissais un peu, t'as vu une différence un peu? Quel genre de différence? Bah moi par exemple, la différence que j'ai trouvée déjà, genre quand tu prends le bus, chez nous il n'y a pas de file d'attente. Ouais, au Québec, genre tout le monde est bien aligné, t'arrives... Non mais attends, à Montréal. Ah ok, ouais, peut-être pour moi du coup j'ai que la vision de Montréal, pas du reste. Ouais, parce que ailleurs c'est pas comme ça? Non, quand j'ai habité à Québec 1 an, ah ok, c'était en moton, là. Tout le monde veut rentrer ok, donc comme chez nous en fait. C'est ça, exactement. Donc à Montréal les gens sont plus éduqués là-dessus qu'ailleurs. J'imagine, ouais. Mais tu vois c'est drôle parce que tantôt quand on faisait les papiers, j'ai pensé parce que hier j'ai pris l'autobus. Oui, voilà. Et là justement j'ai vu tout le monde qui s'en foutent de leur place, de se soirée à la fin, ils vont devant. Genre moi je calcule tout le monde qui est arrivé avant moi qui je devrais mettre faire une file dans le groupe de gens. Mais sinon t'as pas trouvé de grosses différences. En même temps t'as pris que le... Si t'as pris le train aussi. Ben c'est sûr qu'on a pas de... Ben non, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai jamais utilisé le train à Montréal parce que j'habite sur l'île. Donc je sais pas, je peux pas vraiment comparer Ouais c'est vrai. Comment c'est... mais après c'est moins développé forcément. Là. On a moins d'options. Ouais. Malgré qu'à Montréal... Mais par contre votre métro il est incroyable. Oui c'est ça, malgré qu'à Montréal... En même temps le métro c'est le truc, enfin le transport en commun. Mais ça veut dire qu'on a pas de train pour... Ben ok non c'est pas vrai. On a des trains. Il y a des trains pour aller à Ottawa, Vancouver, je sais pas où, mais ça veut dire il y en a moins. Je pense que c'est plus cher aussi. Mais du coup, t'as un train pour aller par exemple à Québec? Oui. Ouais, donc t'as quand même des trains qui vont partout juste. Oui, mais moins. En tout cas, j'ai pas pris le train. J'ai l'impression que c'est pas le moyen de transport qui est autant utilisé qu'ici, dans le sens que tu peux aller partout en Europe en train. Versus là c'est, je pense que après je dis peut-être n'importe quoi, non mais c'est ton expérience, mais j'ai pris le train une fois dans ma vie puis j'ai pas l'impression que c'est aussi accommodant, c'est-à-dire peut-être moins de départ, c'est plus cher aussi. Donc du coup vous voyagez comment? Plutôt en bus, plutôt en voiture? Quand tu veux aller d'une ville à l'autre? En voiture? Ouais, en voiture. Je pense que les gens vont avoir plus tendance à prendre la voiture. Quitte à en louer une? Ouais, j'ai cru comprendre ça. Après, il y avait le bus, mais moins. J'ai l'impression qu'il y a plus d'options ici. Ouais, peut-être. Bon, on passe à un autre sujet, parce que sinon, la vidéo, là, on dirait 3 heures si on passe 15 minutes sur un sujet. Bah, à toi de tirer du coup. Ok. Quel suspense, on les a écrit il y a 2 secondes. Les gens sympas ou pas? Alors, moi j'ai déjà mon avis. Les gens sympas ou pas? Avec ton accent français. Selon toi du coup, t'as déjà été plusieurs fois en France et selon toi, ton expérience, c'est quoi que t'as le feeling Mais moi j'ai... Tu vois, il y a
il y a toujours le stéréotype que les Français sont un peu plus secs, un peu genre... Mais tu viens pas à Paris en vacances, c'est encore ça la différence, hein. Comme toi, Montréal et Québec, où il y a une différence. Ouais. J'ai l'impression que nous, les gens, nous voient les Français comme des râleurs, machin, pas très contents. Mais moi, j'ai pas eu cette expérience-là avec les Français. Donc, malgré que t'entends ça, des stéréotypes, et même les Français entre eux vont dire ça. Ouais. Mais moi, je trouve... Vis pas. Non, je le vis pas. Puis, je trouve que... Puis après, comme que je te dis aussi, je trouve avec votre accent ou votre thème de voix, mais pas de thème de voix, mais c'est-à-dire... Des intonations. Ouais, exactement. Je trouve ça hyper sympathique et hyper gentil. Je trouve que... Je trouve que votre accent semble gentil. Le Il y a vôtre de la gentillesse dans le vôtre aussi est sympa. je trouve ça accueillant, puis bon. Ok, donc t'as pas eu de mauvaise expérience, quand t'es là, les gens ils t'aident aussi. Et, exact. Comme tu me disais, quand t'allais toute seule à la plage, si tu vas, enfin les gens sont sympas avec toi. Oui, et... 100%. Ouais, mais c'est drôle parce que moi je ressens la même chose. Et c'est aussi un peu ce qu'on disait, c'est que parfois on a l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Tu vois plus comment dire, genre moi en tant que français je suis un peu genre ouais les français c'est bon genre, et puis par contre ailleurs tout le monde est merveilleux, tout le monde est gentil et vice versa. Toi tu te dis ouais le Québec, enfin genre tu sais c'est un peu la norme dans ta tête, et là genre oui ils sont pas fous, moi je les connais, j'en ai vu plein, il y en a des cons, il y en a des gentils. Exact, c'est ça. Et moi, mais ailleurs tu vois ils sont tout gentils, tout mignons, donc je pense que c'est juste on trouve que ce qui est étranger c'est plus sympa. Après c'est facile aussi quand tu vois quelque chose de négatif envers ton pays ou ta ville, peu importe où est-ce que tu viens, où est-ce que tu fais genre ah mais ils sont trop cons ou tu sais. Moi des fois il y a le typique québécois que j'ai honte, que ils sont vraiment colons, puis j'ai pas envie de m'associer à ça, tu vois. Je comprends. Mais les gens sont sympas. Oui, c'est sûr, il y en a on n'est pas si râleurs. Mais une fois de plus, en plus là t'es venu presque... La première fois quand t'étais venu, quand t'étais vraiment plus jeune, t'étais venu dans quel coin plutôt de la France, tu te souviens? Quand j'étais au secondaire, je suis venue, j'avais quoi, 14-15 ans et j'étais dans le sud de la France. Mais donc à chaque fois t'es venu dans le sud? Ouais, sauf une fois à Paris aussi. Ouais, t'es quand même une fois à Paris. Je veux dire, j'ai l'impression comme moi en tant que française que l'ambiance dans le sud et l'ambiance à Paris, c'est pas la même ambiance quoi. Comment tu trouves les gens dans le sud? Dans le sud, pour moi, c'est plutôt genre l'esprit vacances. Genre, les gens, c'est chill, il fait beau, tranquille. Enfin, genre, il y a vraiment un esprit, je trouve, vacances et relax. Qu'à Paris, c'est plus business, travail. Les gens, ils sont pressés, ils ont pas le temps. Et du coup, je pense que ça engendre un peu des gens qui sont, ouais, l'énergie un peu de ville, un peu stressante. Et que forcément, du coup, ils ont pas le temps, ils tracent leur route et ils tirent un peu la gueule parce qu'ils ont une vie à mener et que, je sais pas, tu vois. Mais tu vois, on dirait que je trouve un peu le contraire de Montréal, où est-ce que je pourrais comparer Montréal à Paris, où est-ce que c'est la ville, où est-ce que tout le monde des régions viennent travailler à Montréal et tout, c'est la ville où est-ce que les gens sont un peu plus stressés, donc viennent travailler, tassez-vous mon chemin et tout, mais j'ai l'impression que les gens sont plus civilisés, dans le sens qu'en région, ben c'est là que je vais faire les colons, ils savent pas vivre, ils sont moins, ils ont vu moins de choses, on dirait. Ouais, mais je pense qu'en France, c'est à peu près la même chose. J'ai l'impression que, genre, dès que t'es en ville, j'ai l'impression que vu que t'es en ville, il y a aussi beaucoup d'étrangers, de gens qui ont voyagé, qui ont bougé, qui sont connectés à plein d'autres choses, donc comme s'ils ont une plus grande ouverture du monde ou d'expérience ou je sais pas, et qu'aller dans les plus petits villages, parfois, genre, ils ont... Comme moi du petit village où je viens, je peux voir ça un peu, tu vois, où du coup ils ont moins l'esprit ouvert sur certains trucs, ils ont pas... Ouais, ils sont moins ouverts sur certains trucs, et, mais je pense que du coup c'est un peu partout pareil, quoi. Dans les grandes villes, les gens sont peut-être plus civilisés, puis vu qu'il y a beaucoup de monde, t'es obligé un peu d'accepter tout le monde. Ouais, voilà, sinon tu deviens fou, et voilà. Bon, on passe à autre chose, mais vraiment je pense qu'elle va durer... Combien on a 9 minutes, ça va. 9 minutes pour 2 sujets. Là, on va coucher ici. Alors, petit papier. Merde, s'en va. Ah oui, le date. Je voulais qu'on parle du date couple. Ouais, je suis curieuse. Qu'est-ce que t'avais à dire? Toi, tu l'as pas vécu vu que t'as pas daté. Non. Qu'est-ce que je pourrais dire de la différence? Je pense que c'est un peu plus comme aux États-Unis. Enfin, je pense qu'il y a tout le temps l'influence américaine quand t'es au Canada.
Faut que je me souvienne aussi que ça fait un bout de temps que du coup je suis... Parce que toi t'as daté beaucoup à Montréal. Quand même pas mal. Bah, vu que je suis arrivée à Montréal en étant en couple et que je me suis fait larguer au bout de 6 mois, que je suis restée 2 ans à Montréal, pendant 1 an et demi quand même, j'ai quand même pas mal daté grâce à Tinder. Donc j'ai daté autant des Français que des Québécois. Ouais, vraiment. Bah, pas tant de Français en vrai, j'ai daté un Français je crois. Puis comment tu trouvais comment tu trouvais d'être à Montréal, d'être un Français? C'était trop bizarre. Parce que je m'étais un peu habituée aux Québécois. Ouais, aux Québécois, et puis, enfin, je sais pas, tu vois, je crois que c'était assez bizarre d'été un Français. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était. Parce qu'à ce moment-là. Est-ce que tu te sentais étrangère? Dans le sens que, oui. Comme. Les deux, vous êtes français, ou est-ce que normalement vous dateriez en France, mais là vous étiez dans un autre pays? Ouais, le contexte était un peu bizarre, je saurais pas l'expliquer, mais ouais, un peu ça, genre. Quoi qu'en même temps, tu sais, comme tu disais que ça fait du bien des fois, tu sais, que t'es dans un autre pays et comme forcément. De retrouver tes racines, enfin, tu te comprends, tu sais comment les codes, enfin, tu connais les codes un peu. Ouais, mais même. Naturellement, tu vas vers les gens qui te ressemblent un peu quand tu te sens un peu perdu, ou est-ce que, comme je disais, si je suis en France puis je vois un Québécois, mais même si c'est pas mon type de personne, naturellement tu vas dire un Québécois, je vais aller, c'est mon ami automatique, mais après le connaître. Dans les amis, j'ai rencontré des Françaises avec qui je suis devenue amie, parce que du coup il y avait un truc genre français, du coup on se connecte. Mais du coup dans les dates c'était un peu différent, c'était un peu genre c'est bizarre quoi. Ouais. Et du coup avec les Québécois, en vrai la vérité je crois qu'il n'y avait pas tant de différence que ça. C'est un peu le même principe. En même temps est-ce que longtemps que je l'ai pas... Comme tu vois les sujets de exemple, tu t'attends à ce que les gars payent la facture si tu vas au restaurant ou des trucs comme ça. Est-ce que tu voyais des différences dans ce genre-là, ou est-ce que le Québécois était plus, comment dire, pas poli, mais galant? Ouais. Non, j'ai pas vu vraiment de différence. Non, les gars sont tous les mêmes. Non, en vrai, en fait ce qui est bizarre c'est que sur le coup j'avais l'impression que c'était différent, mais là après toutes ces années j'ai l'impression que je me souviens plus vraiment ce que c'était, mais j'avais quand même un feeling que c'était un peu différent. Tu sais, tout le process de combien de fois tu dois te voir avant d'embrasser, avant de passer à l'étape d'après, comment tu communiques sur le fait que tu es en couple ou pas, tout ça. Mais ça c'est différent. Bah dans mes en fait j'ai l'impression, je te dis, genre sur le coup j'avais l'impression que c'était différent, mais peut-être que c'est juste de dater à l'étranger, l'expérience forcément un peu différente, donc t'es pas chez toi avec tes habitudes, mais là après coup je suis là, en fait c'est pas mais peut-être qu'il y a aussi le stress de faire est-ce que c'est différent avec un Québécois, est-ce que genre je vais m'engager trop vite ou pas assez vite, versus ce que les Québécois de pas avoir les codes, alors finalement c'est un peu un code un peu universel et juste tu communiques et puis ça match quoi, donc non, soit je crois que... On est pareil. On est pareil. À toi. Ok. Tutoie-moi. Tutoie-moi et vous vois-moi. Tutoie-moi et vous vois-moi. Attends, je t'en mets juste que... Sinon tu vas disparaître. Ouais, je me décolle. Donc nous, on dit tu à tout le monde. Ouais, et ça c'est trop bien. Franchement moi c'est un des trucs que j'ai le plus aimé. Genre je trouve ça... Mais le plus ça vient du coup de l'anglais quoi, vu qu'il n'y a pas de vouvoiement en anglais. Ouais, exact. Et que vous avez mis ça dans votre manière de communiquer. Et personnellement... Mais je pense que ça a changé à travers les années, parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, il fallait vouvoyer les professeurs, il fallait l'appeler par leur nom de famille. Et déjà, t'en passes vite, hein? Mais déjà, ça fait plusieurs années maintenant, il faut tutoyer les professeurs. Puis là, je parle de primaire là, pour les tout petits. De les appeler par leur prénom et tout. Mais c'est vrai que c'est rare que tu m'entendes quelqu'un juste se croise dans la rue puis dire vous.
Et même parce que j'ai l'impression que chez nous c'est plutôt aussi par rapport aux personnes âgées. Ouais. Dès que c'est un peu plus vieux, nous c'est un peu automatique, on vous voit. Mais tu dis ça, mais le pire c'est que moi j'ai quand même tendance à vous voyer. Tu sais, je me rappelle aussi quand on travaillait chez Best Buy, même des jeunes personnes, ça veut dire, tu sais, ben, plus vieux que moi, mais après la ils sont trentaine, ouais, exact. ou... Juste par respect, je leur disais vous, mais je pense pas qu'il y ait tant de monde qui. Non, vraiment, j'ai l'impression que partout les gens te tutoient. Et moi je trouve ça cool. Je sais pas comment t'as trouvé ça de venir ici, de voir d'entendre du vouvoiement, si t'étais ok, si t'étais un peu perturbée. J'ai pas tant fait attention à ça. J'ai pas. Mais c'est vrai que tu vois, t'entends souvent des gens qui vont se dire vous, blablabla, ils vont dire non, toi, moi, je suis pas si vieille que ça. C'est insultant, ouais, exact. Plus pour les vieux, on est là, alors non, tutoie-moi. Mais j'avais une amie qui, ça j'ai toujours trouvé ça bizarre, sa mère, vous voyez sa mère, sa propre mère. Ouais. Je sais pas si vous faites ça. Non, bah je pense qu'il y a toujours des cas indépendants qui le font, comme des gens qui appellent leurs propres parents par leur prénom, tu vois, dans ma tête, moi ça a toujours été genre, ok, chacun son truc, mais pour moi ça sonne bizarre. Ouais. Donc je pense un peu comme le vous voyez ses parents, c'est un peu genre, ok, chacun en fait ce qu'il veut, mais c'est bizarre pour nous quand t'as pas l'habitude. Mais ouais, je trouve que du coup le tutoiement ça ramène vraiment, ça enlève une barrière entre les gens, je trouve. Genre peut-être comme si on se met d'égal à égal, il n'y a pas de genre... Mais est-ce que... Comment dire? Parce que tu vois, moi je vais avoir tendance à vous voyez quand je donne un service. En mode comme je reste, tu sais, comme pour montrer un peu une forme de respect envers mon client. Mais après, si je croise quelqu'un dans la rue, je vais pas dire hey, vous, monsieur. Vous, madame. Hey, vous, madame. Ouais. Mais. Ouais, je crois qu'on associe le vouvoiement au respect. Et moi, je trouvais ça cool justement qu'on casse cette barrière-là à Montréal. On peut être respectueux en tutoyant les gens et en étant très sympa et convivial sans avoir besoin de mettre une barrière du vous. Je suis quand même étonnée parce que toi après t'es mieux placée étant donné que t'as vécu à Montréal quelques années versus moi, oui je suis venue en France quelques fois mais pas assez pour avoir une vraie expérience et vraiment voir les différences. Mais parce que tu sais après c'est ma propre réalité aussi où est-ce que moi je vais vous voyez des gens mais d'autres fois non mais toi t'es mieux placé pour voir que ça a été frappant pour toi que les gens disons que la généralité ici on vous voit vraiment beaucoup plus que à Montréal en tout cas parce que je connais pas le dehors de Montréal, c'est au Québec ou ailleurs c'est un peu différent. Et après je pense aussi que étant donné qu'à Montréal, il y a quand même beaucoup d'anglophones. À Montréal, il y a beaucoup d'anglophones. Donc forcément, puis c'est des gens aussi qui parlent français, qui sont bilingues, mais qui parlent plus fréquemment en anglais. Donc, ils traduisent en français. Donc, c'est ça, étant donné qu'eux, ils n'ont pas de vous, c'est you. Et donc là, eux vont juste dire tu à tout le monde. C'est ça. Il y a vraiment tellement l'influence de l'anglais que... Comme c'est quoi l'autre truc qu'on disait que les Anglais... Ah oui! Je voulais dire après dans les mots les différences, mais c'est bienvenue pour dire mais du coup l'expérience qui m'avait trop perturbée quand j'étais arrivée c'est que plusieurs fois il y avait des personnes qui donc moi je leur disais merci et les personnes me répondaient bienvenue. Dans ma tête, je me disais, mais comment ils savent? Ah, ok, je suis française, mais comment ils savent que je viens dans notre pays? Je te la what? Du coup, je leur répondais merci. Et en fait, c'est après que j'ai compris que c'était la traduction de l'anglais You're welcome, qui du coup veut dire bienvenue, et eux ils le traduisaient aussi en de rien. Enfin, ils ont fait exact. Et tu vois, j'avais même pas fait le lien. Parce que après. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui dit bienvenue, mais après c'est plutôt les anglophones. Quand je pense aux gens que dans mes souvenirs qui m'ont déjà dit bienvenue ou qui ont plus tendance à me dire bienvenue, c'est des anglophones. C'est ça, ils font la traduction. Du coup, c'est drôle. Et voilà. Bon, on passe à notre papier comme ça. C'est à moi de te tirer. Alors, les taxes. Ça va être rapide à parler, mais juste que pareil, un truc qui m'a perturbée quand je suis arrivée.
c'est que chez nous on a l'habitude d'avoir toutes les taxes qui sont déjà indiquées dans les prix. Donc quand tu vas faire tes courses, quand tu vas acheter des vêtements, enfin peu importe ce que tu fais en fait, même au restaurant, t'as l'habitude que le prix soit, enfin qu'on prenne absolument tout, donc t'as pas de surprise en arrivant à la caisse. Et bah là-bas, enfin chez vous. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, vous, je représente. Je voulais demander, est-ce que il y a des taxes sur les aliments ou tu sais, est-ce qu'il y a des catégories de. Ouais, il y a des taxes sur les aliments. Il me semble. Ah ouais, pas nous. Les aliments peut-être je dis de la merde. Purs qui sortent de la terre. Ouais. Pas de taxes là-dessus. Non, peut-être, je sais pas. En vrai, je vais pas dire. Après, il y a des catégories, il y a plusieurs. Ben, oui, c'est ça. Il n'y a pas tant de choses que ça, mais il y a des. Après, je les connais pas. J'ai pas retenu mes cours de fiscalité. En plus, t'es en comptabilité. Mais c'est ça, il y a des catégories qui n'a pas de taxes dessus. Non, nous aussi d'ailleurs. Genre les médicaments aussi, je pense. Il doit y avoir aussi nous des catégories où il n'y a pas de taxes, je saurais pas du genre lesquelles. Mais bref, donc. Faut calculer les taxes. Ouais, c'est ça, c'est que quand tu arrives à la caisse et que je sais pas, tu veux acheter un truc, bah c'est combien vos taxes vous? 14,975. On voit vraiment la comptable en toi qui ressort. Mais ouais, c'est ça, c'est que tu arrives à la caisse et que tu as une grosse surprise et que t'es pas prêt quoi. Donc à chaque fois, faut que tu t'habitues quand tu fais des courses, quand tu... Ouais, pour nous c'est normal, ouais. Tu vas aller à un magasin, tu vas acheter un truc à 20$, mais tu le sais que ça va du 23-ish à la caisse. Mais j'avoue que si tu t'en attends pas, que toi ah ouais, t'es là, mais il y a un problème, le prix il est pas affiché, moi je paye pas ce prix. Ouais. Il y a un problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup on peut parler aussi, parce que je crois que dedans j'ai dû mettre... ouais, les types. Attends, il est où? Ouais, on va le trouver quelque part. Mais tu vois, justement, on n'a pas vraiment parlé de ça cette semaine, je pense. Et hier, je suis allée au restaurant. Ouais. J'ai typé. Ouais. Et vous typez combien? Type pas. Le gars, il a dû faire genre, c'est mon gars, c'est la fête. Non, nous, en fait, comme je te disais, pour nous, le type, c'est vraiment si tu as eu vraiment une très bonne expérience, vu que c'est pas ancré dans nos habitudes de typer. Tu types vraiment que si le serveur a vraiment fait un bon service et que tu es vraiment satisfait, si le serveur est juste normal, qui fait juste sa job de venir donner à manger, prendre ta commande et tout, bah tu vas pas typer. Mais si vraiment il fait qu'il est vraiment sympa, que genre je sais pas, on a une bonne expérience, bah en tout cas une fois de plus je parle pour mon expérience, peut-être qu'il y a d'autres gens pour eux c'est la base de typer tout le temps. Peut-être tout le monde type sauf toi. En tout cas avec tous les gens avec qui je vous parlais et tout ça, ouais mais chez vous ça fait partie de la rémunération du serveur, de la serveuse, donc pour vous c'est le minimum. Je sais pas si ça a changé, j'ai jamais travaillé en tant que serveuse, mais je pense que les serveuses sont payées moins cher que le salaire minimum ou en tout cas bref Oui, en fait c'est toi qui payes une partie de son salaire en fait, donc là-bas c'est obligé, si tu le fais pas c'est trop mal vu si tu types pas, t'es vraiment mal vu. Exact, comme même moi je me sens mal si j'ai reçu un mauvais service et je me dis dans ma tête mais ils méritent pas mon tip, mais même là si je baisse mon pourcentage parce que de base... Tu te sens trop mal. On leur donne... tu baisses ton tip, c'est même pas que tu lui en donnes pas, c'est que tu le baisses, donc tu lui en donnes quoi qu'il arrive. Parce que de base on donne 15% c'est genre de base. Et là souvent si tu te sens un peu généreux, genre dans le sens que s'il a donné vraiment un excellent service, 18-20%. Mais moi j'ai toujours donné 15%. Mais quand j'ai un service de merde, mais vraiment là, de merde, je donne quand même 15%. Je suis pas capable de faire je vais donner moins ou je vais rien donner. Mais c'est ça, du coup, moi je trouve que. Des fois je donne 10%, mais tu donnes quand même 10%. Mais c'est ça, on en parlait la dernière fois, on trouve nous en tant que Français que c'est un peu injuste parce que du coup. En fait si, parce que si la personne a vraiment fait un bon service, tu vas lui donner plus. Donc tu vas le récompenser comme ça, mais malgré tout, même les mauvais serveurs qui s'en foutent, tu les types quand même, parce que vraiment, en fait, c'est toi qui participes à son salaire, en fait, donc t'as pas le choix en vrai. Mais après, t'as des situations, je pense que quand tu vas au restaurant, que c'est hors du contrôle du serveur, que quand t'as un mauvais service, la cuisine est vraiment longue, mais c'est pas la faute du serveur. Des fois, il faut que... Je pense que c'est quand même assez rare que vraiment le serveur ait vraiment une grosse merde, puis t'es comme...
Ben, ça arrive, mais j'ai l'impression que les fois où j'étais là, c'est long, c'est pas le serveur qui est lent, c'est la cuisine. Ouais, c'est le système, Non, je pense que juste nous, c'est pas dans nos habitudes de tiper. Et en plus, si on type. J'ai donné 4 € pour un truc pour 10 €. Il y avait vraiment très heureux là. Le gars, il a fait ouais! Vous revenez quand vous voulez, madame. Mais du vous coup, voulez quelque chose pour la route? Mais du coup, c'est ça quand tu vas au resto, quand t'es à Montréal, il faut vraiment que tu penses à l'avance que tu vas devoir. Il y a les taxes. Il y a les taxes, il y a les types. Donc là, le prix de ton repas, c'est pas le prix que tu vas payer. Genre vraiment pas. Il faut multiplier. C'est vrai qu'ici, t'as pas de surprise. Ce qui est affiché, c'est ce que tu payes. C'est 10 €, tu payes 10 €. Que là, faut que tu rajoutes les types, les taxes à la fin. C'est un budget. Mais vous savez votre pourcentage de taxes ou comme vous n'en prenez pas la tête parce que. Non. Curieux. Non, en tout cas, moi perso, genre j'ai aucune idée. Et puis, tu sais, vu que c'est dans le prix, je sais même pas. Genre vraiment, c'est. Nous, on connaît tous les pourcentages. Bah ouais, du coup, t'es obligé de faire le calcul dans ta tête avant. C'est ça, puis étant donné, là après, il y a différents pourcentages pour différentes provinces. Donc, par exemple, en Ontario, c'est 13%. Fait que si t'achètes un truc en Ontario, ben, ça coûte moins cher. Comme par exemple, quand je travaillais au Bézaille à Gatineau, il y a Ottawa qui est juste à côté. Et il y avait quand même souvent des clients qui faisaient, soit qui allaient par exemple acheter un truc à Ottawa avec 13% de taxes, mais ils venaient se faire rembourser à Gatineau. Donc, des fois, il y a des trucs comme ça où est-ce que. Il y a des provinces, ils profitent des taxes. Dans le sens, il n'y avait pas vraiment d'impact quand c'était un remboursement, mais quand c'était un échange, parce que là, s'il échangeait un truc plus cher ou moins, en tout cas, bref, les taxes se calculaient sur la différence avant taxe et c'est pas les mêmes taxes. Donc, des fois, il y avait des petites différences comme ça. Business. Ok. Exactement. Intéressant. Ensuite, c'était à toi. C'est vrai? Oui. C'est vrai? C'est vrai. Nourriture. La nourriture, est-ce que tu as trouvé une grosse différence, toi, par rapport à la nourriture Non. J'ai mis ça, mais genre juste pour qu'on en parle, mais en vrai, moi, mis à part la poutine. Moi, c'est l'érable. Elle m'a ramené du sirop d'érable, je suis trop contente. Meilleur cadeau. Sirop de table. Non, honnêtement. Non, il n'y a pas de grosse différence. À part genre l'épicerie, maintenant je vais dire épicerie. À part faire les courses et tout, je trouvais que forcément tu trouves pas les mêmes produits vu que c'est pas les mêmes importations. Ouais, c'est pas les mêmes marques. Oui, c'est pas les mêmes marques. C'est très américanisé. Ouais. Mais sinon c'est plus ou moins la même chose. Non, j'ai pas trouvé vraiment que le goût est différent non plus. Après, un fruit, c'est un fruit. Après, je pensais peut-être aussi, tu sais, quand du coup on allait au restaurant là, avec ma mère et mon beau-père, je voulais te demander par rapport à ça, parce que du coup, la cuisine française, on a une sorte de réputation, machin, comme quoi on a une cuisine à la française. Et du coup, est-ce que t'as. Moi, je trouve que les menus sont difficiles à comprendre. Je trouve que les. Genre, on fait des. Non, mais les titres des plats, je comprends rien. Genre, je sais même pas. Qu'est-ce qu'ils racontent? Il y a de la poésie dans ça. Tu sais, même l'autre, qu'est-ce qu'on avait pris au restaurant, c'était une biquette de salade. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est quoi une biquette? Genre, salade de chef, c'est bien. Genre, qu'est-ce que tu vas chercher compliqué? Mais non, exact. Je crois qu'on aime bien faire des petits zigouigouillés de phrases. La poésie. Non, mais vraiment, puis même hier, quand je suis allée au restaurant, j'étais toute seule, puis sur le menu, j'ai pris ce que je pensais qui était le plus simple. Parce que les trucs, j'ai aucune idée c'est quoi, puis c'est sûr que le plat, je vais savoir c'est quoi. Mais c'est l'intitulé, t'as aucune idée de ce qu'il raconte. Trop drôle, trop compliqué. Et du coup, quand t'as. C'est en français, c'est pas comme si c'est une autre langue, parce que t'es comme. Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est. La traduction exact, c'est du français. Mais du coup, quand t'as mangé, t'as trouvé ça une grosse différence? T'as trouvé ça. Non, non, c'est pas différent. Moi, c'est juste. C'est peut-être tout ce qu'on met derrière, en fait des fioritures, de genre la cuisine. Après, on n'a pas été non plus dans des trucs gastronomiques. Je me doute que si on va manger dans des restaurants gastronomiques, peut-être que là on va voir peut-être toute la richesse de la cuisine française. Mais je suis sûre qu'il y a de très bons restaurants aussi à Montréal. Oui, surtout à Montréal parce que tu as beaucoup de choix, tu as beaucoup de variétés. Mais
Puis après, je suis pas quelqu'un qui sort extrêmement beaucoup puis qui connaît tous les menus de tous les restos et tout. Mais après, peut-être que tu sais, t'es en Canada, à côté des États-Unis, puis après ça dépend des restos, mais peut-être plus tendance à avoir comme plus de friture, genre burger, poutine, trucs, mais tu sais, c'est pas. Si tu vas dans des restos plus raffinés, il y en a pas. Ouais, non, mais j'ai été dans des. Comme parce que à Montréal, j'aime bien aussi aller faire des restos. J'ai fait plusieurs restos et vraiment, je sais pas, c'était vraiment bon. Toi, t'as goûté une différence quand t'étais au Canada? Ben, c'est une fois plus, c'est plutôt des. J'ai l'impression. Les différences que j'ai trouvées, c'est des choses que vous avez au Canada, à Montréal, parce que moi plus je connais pas tout ce qu'il y a en dehors, que nous on n'a pas en France, et inversement des trucs que nous on a en France que vous avez pas. Vraiment des trucs tout cons. À l'époque, quand je mangeais encore de la viande, les kebabs, fast-food que nous on a, vous c'est des Grecs ou je sais pas comment on appelle ça, des kefta, des gyros ou trucs, je pense correctement. Et ben nous en France vraiment le kebab chez vous il est complètement différent, c'est pas du tout la même chose. Ben vraiment deux trucs différents, enfin moi j'ai trouvé ça hyper difficile de retrouver vraiment des vrais, enfin j'ai pas trouvé des vrais kebabs là-bas. C'est vrai que quand tu te promènes ici tu vois des petits restos ou des petits... Ouais, et même genre tu vois tout ce qui était bouffe asiatique. Genre vraiment moi c'est un de mes gros kiffs quand je mangeais encore de la viande et il y a des plats en France qu'on n'avait pas là-bas et surtout par exemple le Général Tao pour nous c'est un des plats genre typiques. Ouais, il y en a partout dans tous les restos asiatiques. En France bah oui il y a un peu plus ou moins la même chose, genre en gros c'est de la viande caramélisée mais c'est particulier quoi, qu'ici c'est impossible de retrouver, donc je trouve qu'il y a que chacun a un peu ces trucs que tu peux retrouver, que ça ressemble mais que c'est jamais vraiment exactement la même chose. C'est vraiment chacun a ses petites spécialités et que... Et tu vois, quand tu parlais, je pensais justement, après c'est rien, c'est juste le café, mais tu sais, vous buvez le café dans un bol. Non, non, mais c'est pas... Ben, le cacao, par exemple. Ouais, ça oui. Jamais. Ah ouais? Jamais. Ah ouais? C'est dans des tasses. Et les bols, c'est quoi, pour les céréales? Ouais, céréales... n'importe quoi d'autre, dans le sens tu vois un bol de riz, un bol de pâtes si tu veux. Ouais, mais pas un chocolat chaud ou... Ouais, non, c'est vrai que les enfants, le matin, enfin nous en tout cas, je sais que dans notre famille, on avait notre bol de chocolat chaud quand on était petit, avec notre prénom écrit dessus. Tout genre c'est pour Lorena. Voilà. Du coup, si tu veux voir la suite de la vidéo, bah, je t'invite à aller voir la partie 2. Bisous!